Bienvenue dans cette seconde partie du tutoriel sur MetaHuman Animator. Je vais ouvrir un nouveau niveau basique pour continuer ce qu'on a fait sur la dernière session. Je vais sauver le niveau actuel dans une nouvelle map appelée Part 2, sauver. Maintenant, nouvelle fenêtre Quixel pour récupérer mes MetaHumans upgradés dans la version 5.2. C'est important. Je les télécharge avec les plus hauts paramètres de qualité. Je les ajoute au projet, ici dans le dossier MetaHumans. Là, on va les inspecter pour voir si tout est OK. Ça a l'air bon. Maintenant, on va les ajouter à la scène. Si la position n'est pas bonne, on corrige sa position à 0, 0, 0. Par défaut, le point de pivot des MetaHumans est situé à leurs pieds. Donc on va utiliser Alt et appuyer sur le bouton du milieu de la souris pour le décaler. Et dans l'outliner, on récupère pivot, set as pivot offset. Et c'est un peu plus confortable pour travailler quand c'est situé un petit peu plus haut, par exemple ici à son coup. Une autre chose qu'on peut faire, c'est dans les préférences de l'éditeur, activer la navigation expérimentale. On va dans Experimental Flight Camera Control Experimental Navigation, on le coche et on peut ajuster la vitesse de la caméra selon si on est près ou loin du sujet pour travailler en utilisant donc clic droit et la molette de la souris. Maintenant que tout est bon, on va vérifier nos séquences capturées. Donc tout est sauvé ici. J'ai enregistré une performance numéro 17. Double-clic pour ouvrir. Ok, tout a été généré correctement. On a la vidéo sur la gauche. On a le modèle 3D à droite avec son breadboard pour vérifier les paramètres gérés. On peut jouer avec la ligne centrale pour comparer la vidéo et le modèle 3D et utiliser la petite barre dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens pour superposer les deux avec un peu d'opacité. On l'exporte une nouvelle fois. Je vais l'appeler AS underscore mon nom MHP pour MetaHuman Performance et encore underscore toFix par exemple et underscore head rotation juste pour se rappeler qu'on a bien la rotation de la tête qui est enregistrée là-dessus. J'enregistre. Ici, on a bien le mouvement de la tête qui est activé. Et on va l'assigner à un squelette qui est le Face Archetype Skeleton des MetaHuman Comments. OK, on exporte. Retour à l'éditeur principal. On va vérifier si notre animation est OK. On a bien le mouvement de la tête. On a les sourcils, le nez, les joues. Tout est bon. Maintenant, on va créer une nouvelle Level Sequence. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est juste une petite séquence d'animation. Donc, dans l'éditeur, on va aller chercher le dossier MHP Level Sequence. Et ici, on va l'appeler ls underscore MHP toFix. On l'enregistre. Maintenant, l'éditeur de séquence s'ouvre. On va choisir quel acteur traquer. Donc, par exemple, ici, c'est notre MetaHuman. Et dedans, il apparaît avec des contrôles rigs pour le corps et pour le visage. Pour l'instant, il n'y a pas d'animation. Là, sur le visage, on va ajouter maintenant notre animation. On supprime le contrôle rig et on ajoute un point d'animation à traquer avec notre AS, MHP, toFix, Head Rotation, etc. On remet à la première image. On décale la dernière image. Et c'est maintenant qu'on a un conflit entre la capture du visage et le reste du corps. Si on regarde au niveau du corps, on a
un large nombre de paramètres à contrôler. Et ici, sur le visage, on a juste une piste d'animation avec un poids de 1. Si on le passe à 0, ça annule tout. Donc on le remet à 1. Et on va le laisser de côté pour un moment. Maintenant, on va ajouter une animation au corps. On supprime le control rig. Et dans le content browser, on va fermer les sequencers. On va ajouter des features ou content pack. Et on va aller chercher dans la bibliothèque le modèle third person. Ici, qu'on ajoute au projet, déjà fait pour moi. Et ici, ça va nous ajouter des animations sur les mannequins pour UE4 et UE5. Le modèle idle, tranquille. Celui-ci a bien des mouvements de tête légers, des mouvements d'épaule. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un retarget de l'animation pour l'assigner au MetaHuman. Donc retarget, dupliquer et retarget. On va choisir le protocole qui l'assigne à un MetaHuman. Notre source, c'est Mani, le bon Mani, voilà. Et ici, on va l'assigner à notre MetaHuman. Pour le nom, on peut ajouter un petit préfixe, RT pour retarget, un suffixe avec le nom, changer le dossier pour mieux s'y retrouver. Ici, dans MetaHuman Test 2, animation, OK, et lancer le retarget. Maintenant, on va vérifier que le retargeting a été fait correctement. Voilà notre animation. Tout a l'air bon, pas de souci. On revient à notre level sequence. Ici, double-clic pour ouvrir. Donc, j'avais déjà supprimé le control rig sur le corps. Donc, on va lui ajouter à traquer une animation. Et on va sélectionner donc notre RT retarget. Voilà. Et maintenant, tout a l'air toujours cassé. C'est maintenant qu'il va falloir réparer les choses. On va le ramener à 0. Rallonger l'animation pour faire une boucle. Ok, le corps bouge de manière correcte, mais la tête est toujours en vrac. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on importe un MetaHuman, on importe un corps complet. Et quand on fait une capture de performance de MHP, on n'importe que le haut du corps. Donc, on a des parties qui se chevauchent, du overlapping, qui envoient des informations contradictoires. Donc, c'est ça qu'on va essayer de corriger. Retour à l'image 0. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un baking de cette animation vers le control rig MetaHuman. Petite pause technique, quand on fait de l'animation non linéaire dans le programme, en fait, on stocke l'information d'un objet à sa position de départ, à sa position de fin, et ensuite, le logiciel va essayer de faire une interpolation entre les deux. Donc, il va utiliser des courbes linéaires, exponentielles, ease in, ease out, par exemple. Mais c'est lui qui gère tout à l'intérieur du logiciel. Quand on fait un baking, par contre, tout va être stocké au niveau de chaque image. Donc chaque position à chaque image. Et on ne pourra plus les déplacer par des curseurs ou des paramètres. Toutes les informations sont stockées pour chaque image et c'est enregistré dans la piste. Fin de la pause technique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est le baking de notre animation idle pour l'assigner au MetaHuman Control Rig. C'est parti. Les paramètres ont l'air OK. Donc on lance notre baking. Maintenant on a deux pistes d'animation. On supprime celle de l'idle et on ne va garder que le control rig. Normalement, ici, on devrait voir tout un ensemble de keyframes
c'est possible qu'Unreal ne les affiche pas. Ça arrive. Donc on peut fermer Unreal, l'ouvrir à nouveau, et les choses devraient revenir à la normale. Retour à Unreal, on ouvre notre level sequence et les keyframes sont bien là. Maintenant, on va faire la même chose que pour le corps, mais pour le visage. Donc on va procéder à un baking du visage. Donc on va sur Face et ensuite Bake to Control Rig. Et ici, on va choisir Face Control Board Control Rig et procéder au baking. Maintenant, on a deux pistes. On a une piste d'animation standard et une piste d'animation avec le baking. On va choisir la piste standard, on la supprime et maintenant on se retrouve avec une piste bakée pour le visage et une piste bakée pour le corps. Maintenant on va chercher tout ce qui se chevauche entre le corps et la tête. Donc on va chercher des lignes relatives au mot head. Donc on a le head control, on a le head eye key control, le MHA head eye key control, le MHA head eye key control switch, et on a globalement les mêmes lignes qui sont au niveau du control rig de la tête. Donc on va aller chercher dans le MHA eye key control de la tête, on va récupérer toutes ces images, les copier, et on va aller les coller au niveau du corps, sur la même ligne. Si vous n'étiez pas au bon endroit, les images peuvent être décalées, on revient à l'image 0 et on les colle à nouveau. Tout n'est pas encore réglé, donc on a notre switch de l'eye de la tête qui contrôle encore tout ça. Donc on va supprimer tous les keyframes puisque ce n'est qu'un switch, un interrupteur, et cette fois ça marche. On le passe à 0 et on va aller faire la même chose, supprimer les keyframes pour le switch du corps et le repasser à 1. Maintenant, c'est ce switch qui drive la performance du coup pour tout le corps. On cache le control rig. On va aller un petit peu en avant en arrière pour voir si tout est bon. Et on va masquer tout ce qui est relatif à la tête. Mais tout n'est pas encore parfait. Donc on va aller bricoler quelques éléments supplémentaires. Notre corps est un peu à l'intérieur du sol. Donc on va faire des paramètres d'offset, de décalage. Donc on va chercher ici offset. Et on va aller travailler dans nos valeurs de décalage. Comme les valeurs sont globales, on supprime les keyframes pour tout ça. Et ici, on peut travailler avec location X, location Y et location Z. On va décaler tous ces points. Location Z pour remonter un peu les semelles au-dessus du sol. Et on est déjà un petit peu mieux. Là où l'offset est important, c'est que vu qu'on est sur une eye qui est guidée par la tête, c'est la tête qui drive. On va aller sur une vue de côté. Et ici, si on ajuste un peu en X et en Y, on peut corriger la position du cou, ce qui est un peu étrange, mais les choses ont l'air de marcher. Donc notre tête bouge, tourne et elle est attachée correctement au corps. Maintenant, moment du rendu, on va créer une nouvelle Cine Camera Actor et on va ajouter dans les objets à traquer la caméra. On cherche notre personnage, on le recentre. Ici, on supprime Offset pour faire apparaître la caméra. Et ici, on va aller dans nos paramètres de focus, changer la méthode de focus au tracking et on est bon. Maintenant, on va encore faire un petit tour dans la timeline. Je ne suis pas tout à fait satisfait de la position du cou. On tweak un peu le X, Y, Z pour voir si on est bon. Et ça paraît ici beaucoup plus satisfaisant.
Maintenant, on va l'ajouter à la file d'attente de film, Movie Render Queue, et dans les paramètres, on supprime l'export JPEG, on va lancer un nouveau module de sortie en PNG. Ici, j'ai ajouté le Game Override, j'ai ajouté l'anti-aliasing. Ici, il fallait que je le corrige un petit peu puisqu'il n'était pas bon dans les arts temporales et samples. Et ensuite, bricoler notre compteur de samples à 5, 5. Et c'est parti, rendu, preview. On attend un peu. Et on est bon. Un petit mot final, c'est pas une méthode officielle. A priori, il n'y en a pas pour l'instant. Il y a encore des éléments dans MetaHuman qui font penser à une bêta avancée, c'est toujours le cas, et ça ressemble plus à une expérience qu'à un produit fini. Il y a d'autres youtubeurs qui ont proposé d'autres solutions, elles n'ont pas marché pour moi, il n'y en a aucune qui a fonctionné pour moi. Donc il a fallu que j'aille chercher ces éléments et trouver la bonne balance entre le bas du buste et le haut du corps pour arriver à aligner tout ça. Donc c'est encore une manière personnelle de le corriger, mais ça reste une méthode fonctionnelle pour corriger les performances que vous pourrez faire dans vos futurs projets. J'espère que ça vous a aidé. Bonne animation, bon projet, à la prochaine.